je vais vous parler du film Le Dernier Duel. C'est un film qui se passe à l'époque médiévale en 1386, parce qu'on sait que l'époque médiévale, c'était sur 1000 ans, donc mais c'est en 1386. Bon, le film, c'est vraiment 3 volets, trois visions de ce qui s'est passé. OK? Une femme dit qu'elle a été violée par le meilleur ami de son mari. Donc, on a la version du violeur, on a la version de la violée, et la version du pauvre mari, bon, qui est pris dans cette histoire-là, puis comme on traitait les femmes un peu comme n'importe quoi, même à l'époque, il paraît que quand une femme avait été violée, elle était un peu, le mari la tuait. Bon. Mais lui, il décide de régler ça avec un duel, là, avec, devant le roi. Bon, d'abord, dans ce film-là, il y a une kyrielle de comédiens extraordinaires, Matt Damon, Ben Affleck. Bon, mettez-en, là. Ils sont aussi les producteurs. Ça a été réalisé par Ridley Scott, mais ils sont les producteurs, c'est eux, en fait, qui ont mis, avec d'autres, qui ont produit ce film-là. C'est un fichu de bon film. Ça nous montre aussi que la cause des femmes est toujours la même. Elle aura beau dire qu'elle a été violée, tout le monde doute d'elle. Et puis si c'est Dieu qui va décider, et que si Dieu décide que son mari perd le combat et que c'est son agresseur qui gagne, elle s'en va sur le bûcher. D'accord? Il n'y a pas 56 histoires. C'est un petit peu comme aujourd'hui, les pauvres femmes qui se font violer puis qui s'en vont devant la loi. Et c'est elles quasiment qui sont elles sont les victimes, elles sont aussi sur un peu sur le bûcher parce que on les croit plus ou moins selon la loi. Les lois étant ainsi faites, je veux dire, ça n'a pas beaucoup changé. Mais on va revenir à notre film. J'ai laissé mes émotions de côté. C'est un film fabuleux, je vous le dis, c'est bien fait. On a recréé vraiment l'ambiance de cette époque-là. On aurait dit que tout était gris, ça puait, ça sentait mauvais. On voit que les gens se lavaient pas. Tu sais, quand t'es vraiment embarqué dans ça, tu y crois, tu t'embarques. Et elle continue à dire qu'elle dit la vérité jusqu'à la fin. Mais son mari n'a pas la cote d'amour versus le roi et les hauts dirigeants du pays. Parce qu'ils ne font qu'une chose, ils ne font que la guerre à cette époque-là. Les hommes, qu'est-ce qu'ils faisaient? La guerre. Ils étaient soit soldats ou cultivateurs. Quand tu étais vieux, tu étais souvent cultivateur. Mais, comme je vous dis, moi j'ai adoré ce film-là. Si vous avez une chance d'aller voir ça, c'est extraordinaire. C'est un bon film, c'est bien fait, c'est bien joué. On nous a amené ça vraiment à l'époque où ça se passait. On y croit. Allez voir ça. C'est extraordinaire. Bon cinéma. Il n'y a qu'une seule question qui importe. Jurez-vous sur votre vie que vous avez dit toute la vérité. Mon père m'avait promis une vie de bonheur et de prospérité. Je me suis mariée. J'ai été une bonne épouse. Et puis j'ai été jugée et humiliée par mon pays. Devant vous tous, j'ai dit la vérité. La plus infâme des accusations a été formulée contre vous. Jacques le Gris est entré dans notre demeure. Il s'est jeté sur moi.
Les accusations sont fausses. Je dis la vérité. La vérité est sans importance. Seul le pouvoir des hommes compte. Il vaut mieux régler cela discrètement. Je suis innocent! Je réclame un duel à mort. Si vous perdiez, votre femme en subirait de graves conséquences. L'un de nous a menti. Laissons Dieu en décider. Vous ne me croyez pas. Je vais mettre ma vie en jeu pour vous. Non, vous mettez ma vie en jeu afin de sauver votre honneur. Le châtiment pour un faux témoignage, c'est le bûcher. Vous serez brûlée vive. Je ne garderai pas le silence.